Puis ça nuisait à mon acquisition ultimement juste à cause de mon esti d'ego. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs-entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on parle de quoi faire quand tes clients cancellent parce que t'as beau vouloir le plus fort du monde, ben tu vas toujours avoir des gens qui vont pas renouveler et canceller. By the way, on est dans notre nouveau mini studio qu'on a fait au gym. Je suis pas content. Fait qu'on va faire des capsules ici, on va faire des podcasts ici. Fait que c'est ça. Vous allez avoir plusieurs choix de visionnement. Il y en a qui vont être encore à la tanière des remarqués. Il y en a qui vont être ici. Et je veux vous remercier, ceux qui écoutent le podcast. On dirait que je le fais pas assez, mais je veux vous dire merci. Merci pour vos commentaires, quand vous faites des stories, quand vous m'écrivez en DM Instagram, vous laissez des avis sur la chaîne YouTube ou sur l'application Apple Podcast. Ça me fait vraiment plaisir, puis c'est sûr que ça me motive à continuer à en faire. On approche le 100 épisodes et je suis pas content, j'aime ça. Et je vais continuer à le faire et c'est toujours le fun de vous lire. Et aussi, si vous avez des suggestions, n'hésitez vraiment pas à m'écrire de qu'est-ce que vous voudriez entendre sur le podcast, c'est quoi vos questions, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, je suis vraiment là pour ça. Et il y a un gros concours qui s'en vient pour le podcast. Restez à l'affût, ça va sortir partout sur les internets. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi faire quand tes clients cancellent. Premièrement, il faut comprendre que c'est normal et c'est une des statistiques que on a le plus tracké dans les 14 derniers mois, je vous dirais, et qu'il y a eu une énorme incidence sur ma prise de décision de voir ça. Il faut le calculer en pourcentage. Parce que, justement, hier, il y a un membre du Mastermind qui écrit « Hey, j'ai eu 7 cancellations ce mois-ci, je capote, nanana. » Puis là, je m'en mettais combien de clients? Fait que, là, il me disait « J'ai 100 clients. » Bon, fait que 100 clients, 7%, c'est un peu haut, mais ça reste que c'est quand même juste 7 personnes sur 100 qui ont soit pas renouvelé ou pas cancellé. Fait que la réalité, c'est que ça va arriver, puis nous, ce qu'on vise, c'est toujours entre 2 et 5% maximum. Parce que, guess what? Life happen. Okay? Puis c'est sûr que quand tu commences à ton compte ou whatever, c'est sûr que quand tu as 25 clients, si tu perds 5%, ça va prendre quoi, 4 mois avant que tu vois un client partir ou quelque chose en même, vous comprenez mes maths? C'est sûr que tu vas dire, ben moi, j'ai pas de trouble de rétention client. Voyons donc, mon service est A1 est parfait. Mais la réalité, c'est que quand tu as du volume, quand tu as 50, 100, 125, 200, 300, 400, 500 clients, là, tu vas te dire, le chiffre, il est beaucoup, mais c'est toujours une question de pourcentage par rapport à ça. Donc, ce qu'on parle dans le Mastermind, ce qu'on fait, chez Quantum, c'est 2 à 5%, c'est notre target. Le 2%, c'est vraiment le target. 5%, je le tolère, je panique pas trop. Cet été, on a monté un petit peu plus que ça. Ça allait pas. Okay, pour moi, ça fait pas de sens. 7%. On a mis beaucoup de choses en place. C'est un peu ça que je veux parler aujourd'hui. Quoi faire quand tu vois que tes cancellations sont plus hautes, que tu as quelque chose qui fonctionne pas à ce niveau-là. Puis, je vais vous expliquer ma méthode infaillible que je faisais quand j'ai commencé. Fait que, mettons, 2015-2016, avant de canceller, j'étais comme « Esti, man ». Ouais, tu cancelles, tu sais pas qu'est-ce que tu vas manquer. Voyons donc, t'avais tout qu'est-ce que tu avais besoin, tu faisais juste pas tes affaires. Là, c'est tout des discours internes, je disais pas ça directement. Là, puis là j'ai le chef passif-agressif avec la personne. Non, c'est correct, c'est bon. Écoute, pas de trouble, regarde, ce de quoi tu me rappelleras. Et là, c'était genre, hey, sais-tu pas un tata de s'en aller, il y a aussi qui va aller voir mieux, aussi qui va aller mieux, avoir de mieux, blablabla, blablabla. Des belles phrases remplies d'ego et de prise de non-prise de responsabilité. Et dans le fond, ce que ça m'amenait, c'était complètement rien. Right? Rien du sens que le client ne restait pas. Le client, après ça, il partait et il était comme, voyons, Chris, il prend donc bien ça personnel. Là, j'ai juste perdu ma job, je peux pas continuer. Là. Whatever. Fait que là, dans le fond, ben, il en parlait aux autres probablement. Puis ça nuisait à mon acquisition ultimement juste à cause de mon esti d'ego. OK? Fait que
tout ça pour dire que si c'est votre réaction présentement à tout ce qui a trait à cancellation, que ce soit une cancellation de rendez-vous, que ce soit une cancellation d'un appel que la personne avait avec vous, tout ce qui est cancellation, arrêtons de prendre ça de personnel. Okay? Ce n'est pas à propos de vous. Okay? La personne, peut-être qu'elle choke, peut-être qu'elle n'est pas sûre, peut-être qu'elle a peur, mais c'est votre rôle de l'amener à créer le changement dans sa vie. Puis guess what? Si la personne vous ghost, là, « Hey, salut, Michael, t'es pas à notre rendez-vous? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé? » « Ah oui, t'es arrivé telle chose. Ok, super, tu veux-tu qu'on sédule ça demain? Tu veux-tu plus tard aujourd'hui? Ah oui, super. » L'expérience est très différente de « Michael, t'as manqué ton rendez-vous. » C'est un gros manque de respect. « Oh, mais sa mère est peut-être morte. » Right? Fait que, arrêtons de penser juste à nous. Voyons comme il arrive des affaires dans la vie. OK? Puis tu sais, c'est drôle parce que quand je repense à ça, je me dis, aïe aïe, moi j'ai-tu déjà ghosté quelqu'un, j'ai-tu déjà manqué un rendez-vous, puis j'ai-tu déjà pas été dans un appel que j'avais pris dans toute ma vie? Ben oui, c'est déjà arrivé. Fait que, faut juste comprendre que c'est notre rôle de comprendre et de mettre les limites quand même, de dire comme, est-ce que la prochaine fois, là, est-ce que tu peux m'assurer que tu vas être là? Oui, super, garde, je compte sur toi. Puis garde, la personne, là, envoie-y un message le matin, fais un appel, whatever, fais qu'est-ce que tu as à faire, genre, hey, juste, c'est-tu toujours bon pour toi, à 15h tantôt, j'ai super hâte de te parler. Prends responsabilité que la personne se pointe à l'appel. Prends responsabilité que la personne se pointe à son rendez-vous. Il y a des choses, tu peux utiliser Go Rendez-vous qui veut le faire automatique, les demandes de confirmation. Puis nous, dans l'horaire, ça, on voit que le client, là, il n'a pas confirmé la veille de son rendez-vous, là. Ben nous autres, tout le monde doit appeler la personne ou y envoyer un message. Fait que quand tu as un appel découverte, un appel de vente, whatever, comment tu appelles ça, si la personne, fait que nos closers, quand ils arrivent, puis ils voient qu'il y a 4 appels, il y en a 3 qui ont confirmé, puis il y en a un qui n'a pas confirmé, il va le texter. Il va dire, « Hey, j'ai vu que tu n'avais pas confirmé, est-ce que tu as reçu des emails, est-ce que tu as reçu des affaires? » « Ah oui, mais telle affaire. » Puis comme on va s'assurer de prendre responsabilité que la personne se pointe. Tout ça pour revenir aux cancellations. Quand les gens cancellent, ce n'est pas à propos de vous. Oui, mais non. Du sens que la personne, okay, quand on ne renouvelle pas ou qu'on cancelle quelque chose, 90% du temps, c'est que la valeur perçue, des résultats qu'on a, puis la valeur perçue de pourquoi on paye, est plus basse que le prix qu'on paye. Ça veut dire que, exemple, au début, quelqu'un, je ne sais pas, tu charges 250$ par mois pour un suivi. La personne, au début, 250$ par mois, tu es capable de faire voir la valeur dans ton appel de vente, dans ta rencontre. Donc là, elle embarque. Puis là, ben, ça se peut que le premier mois, elle voyait la valeur, elle était comme, oh, c'est cher, j'ai mes affaires, je suis vraiment discipliné, j'ai des résultats. Puis là, peu à peu, la valeur diminue. Pas parce que le service, la qualité de service diminue, mais parce que la personne est de moins en moins motivée, a de moins en moins de résultats. Puis là, l'affaire, ce qui arrive en tant que coach souvent, c'était une de mes grosses erreurs, c'est qu'on est de moins en moins motivé à travailler avec le client dans l'année parce que si lui est moins motivé, souvent on est moins motivé. Ah, lui, ce client-là, il fait jamais ses affaires. Oui, mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui que le client ne fait pas ses affaires? On a une énorme part de responsabilité si le client ne fait pas les choses. Si tu dis quelque chose et il ne le fait pas, essaie de le dire d'une autre façon. Essaie de confirmer. Essaie de comprendre est-ce que c'est réellement important pour cette personne-là. Aide-le à réfléchir. Okay? C'est pour ça que j'adore ce qui est PNL, programmation neurolinguistique, parce que tu poses des questions pour que la personne réalise par elle-même que c'est quoi la bonne solution à faire. Parce que si je dis, Émeric, mange tes meals, pourquoi tu skippes toujours tes repas, pourquoi tu skippes toujours ton entraînement? Commande, là, Émeric, là. C'est quoi ton plan de match, là? On va faire ça, là. Qu'est-ce que t'en penses? T'embarques-tu? Yes, let's go, là, Émeric, là. Come on! Pensez-vous réellement qu'Émeric va changer la façon qu'il fait ses choses, son attitude, comment qu'il est? Sauf que si je demande, Émeric, qu'est-ce qui fait en sorte que tu fais pas ce que tu sais très bien que tu as à faire? Puis là, on peut avoir une discussion, puis je vais juste poser des questions tout le temps pour qu'il se rende compte lui-même. Ou sinon, s'il me pose une question, qu'est-ce que je devrais faire? J'aime ça reformuler toujours, pas toujours, mais quand ça donne, reformuler la question, est-ce que tu veux mon opinion ou tu veux que je t'aide à trouver la solution par toi-même? Puis là, la personne, ça dit, non, mais moi, ton opinion compte, je veux avoir ton opinion à toi. Parfait, là, je vais la donner. Okay? Donc, des fois, on a tendance, puis je m'inclus là-dedans, là, à essayer de rentrer dans la tête du monde ce qu'on veut qu'il fasse, plutôt que d'inciter le changement chez elle-même pour qu'elle-même prenne la décision. Donc,
En sachant ça, c'est que la valeur perçue n'est pas proportionnelle au prix que la personne paye. Une cancellation ou non-renouvellement, ça revient à 90% pour ça. Oui, ils vont vous dire que c'est leur job, la maison, la ci, la ça, 50 000 raisons. En vente, ils appellent ça un smoke screen. Donc, c'est comme, tu sais, d'un bonhomme, là, les ninjas qui lancent une boule de fumée à terre. Là. C'est une petite bombe de fumée. Ben, c'est exactement ça, right? C'est genre... Puis c'est réellement juste de quoi qui est pas vrai. Parce que l'humain a de la misère à dire les vraies affaires, puis à avoir... à décevoir aussi. Right? Fait que les gens, dans le fond, ne veulent pas dire non, puis on a tendance à pas vouloir de confrontation. Et dans le fond, ils vont dire de quoi pour que ça se finisse bien, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits du service. Ça, c'est la réalité. Puis, en sachant ça, moi, quand il y a quelqu'un qui cancelle chez nous, Quantum, ou dans le Mastermind, sérieusement, ça m'est arrivé plein de fois que je dors pas de la nuit. Parce que je me demande, voyons, asti, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Pas qu'est-ce qu'on fait pas correct, mais où est-ce qu'on l'a échappé, là? Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait de correct, puis des fois, on analyse les affaires et tout ça, puis des fois, sérieusement, là, le problème vient qu'on l'a laissé rentrer dans le mastermind ou on l'a laissé rentrer dans nos clients. Il n'aurait juste pas dû devenir notre client parce qu'il n'était pas prêt mentalement, il ne voulait pas réellement changer, puis c'était pas nécessairement notre clientèle cible, donc notre système qui est vraiment en ligne, tout est comment tu peux gagner de la masse musculaire et optimiser ton physique le plus rapidement et efficacement possible. Fait que si quelqu'un n'est pas dans cette niche-là, notre système est fait pour ça. Fait que lui, il voit plein d'outils, il y a plein d'affaires qui est comme ça me sert à rien, il y a plein d'informations qui est comme ça me sert à rien, c'est sûr que la valeur perçue est moins grande. Mais l'erreur, la responsabilité, c'est pas que le client soit un client de merde, c'est qu'on l'a laissé rentrer dans notre entreprise. Il est là le problème. Fait que là, après ça, ben, c'est de revenir aux bases. Fait que quand un client cancelle, mon thought process, puisque ce que j'inculque si vous avez une équipe, c'est toujours la responsabilisation. Je m'en fous que le client il a dit j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est correct, mais maintenant, qu'est-ce que tu peux apprendre? Qu'est-ce que tu aurais fait de mieux? Puis où est-ce que tu l'as échappé avec le client? Parce que tu l'as échappé quelque part. Puis là, des fois, je pense à Will l'autre jour qui a dit hey, Sylvie, en plus. Je sais comme qu'est-ce qu'il fait dans le meeting, il était comme hey, je l'ai échappé avec un client, telle affaire, je l'ai échappé. Je m'excuse à tout le monde, j'ai déçu tout le monde. Ça ne se reproduira pas, je vais m'assurer que ça se fait plus ça avec mes clients pour qu'ils cancellent. Fine, c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir quand un client cancelle. Fait que, pas le prendre personnel. Deuxièmement, venir avec une introspection de comment ça a été. C'est sûr que j'aurais pu mieux faire ça dans nos coachings. C'est sûr que des fois, ça allait un petit peu trop vite. Peut-être que je posais pas les bonnes questions et tout ça. Mais il y a toujours quelque chose que vous pouvez apprendre. Puis il y a peut-être quelque chose de très bien me dire comme c'est quoi que ce client-là, je comprends pas pourquoi. J'ai tout fait dans les règles de l'art, tout ça. Puis tu t'as demandé si c'est vraiment le client qu'on voulait, si c'est vraiment le client idéal. Puis après ça, une des choses aussi qui aide à prévenir ça, c'est de faire des sondages internes, anonymes. Donc, nous, on envoie aux 3 mois à nos clients. Ça s'envoie automatique après 3 mois que tu es avec nous, mais on envoie aussi à tous nos clients à tous les 3 mois pour avoir du feedback de comment tu trouves ton coach, comment ça va, ta transformation, tout ça. Puis, à toutes les fois, il revient du feedback. As-tu des idées de ce qu'on peut faire pour améliorer? Il revient tout le temps des feedbacks, des fois des idées, des choses qui sont comme ah oui, Colin, ça c'est bon, ça c'est bon. Puis quand vous avez une équipe, ça va aussi vous donner du feedback sur les membres de votre équipe. Parce que ça, mettons, t'as quelqu'un que tu vois qu'il est tout du 7 sur 10, mettons, au niveau du sondage, ben là, on peut adresser un problème avec une personne en particulier parce que c'est pas tout le monde nécessairement que ça arrive. Fait que là, on est vraiment capable d'avoir des statistiques, des données qui nous aident à prendre des décisions sur ben, où est-ce que s'en va la compagnie, sur quel aspect qu'on va mettre l'emphase. T'sais. Parce que la réalité, c'est que faut que tu acquières des clients, faut que tu convertisses ces clients-là, puis il faut que tu délivres le service aux clients. C'est les 3 grandes branches. Il faut que les opérations, tout ça, ce beau melting pot d'affaires-là, ne prennent pas en feu. Right? Mais l'affaire, c'est que si tu essaies de tout faire tout en même temps, il y a un maximum que tu peux faire. Donc, c'est intéressant, mais je vois ça comme des saisons, puis des focus, de me dire comme pendant 8 semaines, on va focuser sur le réengagement client. J'aime mieux le terme réengagement que la rétention, parce que le but, c'est que les clients se réengagent envers vous, mais aussi envers lui-même, d'avoir des objectifs.
Fait qu'il pourrait avoir peut-être un 8 semaines, parce que si vous voyez que vous perdez 13% de vos clients par mois, okay, c'est un cas client dans le mastermind, c'était ça, genre. L'acquisition, ça va bien, close des deals, close à 80%, ça va super bien. Mais là, son chiffre d'affaires, il monte, mais c'est slow, genre. Donc là, on questionne les pourcentages, tout ça. Combien de pourcentage de cancellation de non-renouvellement par mois? Calcule ça, il est comment à 14%. Shit. Il est là ton problème, right? Fait que tu rentres plein de leads, mais tu n'es pas capable de servir tes clients comme il faut. Puis un client qui n'est pas content va en parler à, je sais pas combien, 10 personnes peut-être, mais un client content va en parler à 2-3 personnes. Fait que l'aspect d'un client pas content chez vous a un gros ripple effect sur votre acquisition client aussi. Fait que, si ça vous parle présentement, puis il y a des choses que vous voyez que moi, je pourrais optimiser ça, puis je suis convaincu que quelqu'un qui a un gros ego va se dire, ben moi, j'ai pas de trouble avec ça, mais calculez-le, puis le pire frein de croissance d'une entreprise, de ce que je vois, coacher du monde dans un mastermind, puis les gens que je vois réussir, là, ceux qui réussissent, là, ils n'ont pas d'ego. Du sens qu'ils ont une énorme confiance en eux, ils ont une énorme estime d'eux-mêmes, ils n'ont pas d'ego. Ils sont prêts à changer, ils sont prêts à s'adapter, ils sont prêts à prendre des conseils. Puis c'est étonnant le nombre de conseils que les membres du mastermind, moi, m'apprennent. Des fois, je prends des notes pendant les coachings parce que quelqu'un dit quelque chose, je suis comme, Chris, c'est donc bien bon ça. Même s'il fait 10 fois moins de revenus par mois, il y a quand même toujours quelque chose que je peux apprendre. Faut juste être en ouverture, être prêt à changer, puis se dire comme, je vais tasser mon ego, je suis pas de shit, right? Il y a des gens de votre âge qui font des centaines de millions de dollars, de milliards de dollars par année. Puis c'est ça, vous êtes peut-être de shit dans votre région, mais mondialement, vous êtes vraiment pas de shit. Puis je ne suis vraiment pas de shit comparé à d'autres personnes. Donc, je veux toujours être en mode, qu'est-ce que je peux apprendre de tout le monde? Mais c'est ça, puis je pense que vous devriez prendre ça à cœur, puis attaquer vraiment les cancellations de non-renouvellement. Il faut faire des appels à la fin quand quelqu'un veut canceller. Tu prends un appel, tu dis, regarde, moi, je veux m'améliorer. Là. Sois transparent avec moi, dis-moi la vraie affaire. Là. C'est quoi la raison numéro 1? Est-ce que tu trouves que le service a diminué? Puis là, tu peux dire 3 options que ça pourrait les aligner. Pas genre, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent, c'est parce que tu as changé de job. Non. Est-ce que le service n'était pas à la hauteur de tes attentes? Est-ce que tu trouves que je l'ai échappé dans les derniers mois? Puis est-ce que tu n'étais pas satisfait de tes résultats? Là, je sors ça dans the top of my head, mais ça pourrait être 3 questions que tu poses que la personne n'a pas le choix de dire ça. Ou elle va dire, ben non, c'est pas ça, c'est pas toi, c'est moi. Fait que là, tu sais qu'elle avait juste pas en parler. Peut-être envoyer un sondage aussi, cancellation, anonyme, juste pour que la personne puisse dire les vraies choses pour que tu puisses t'améliorer. Donc c'est ça. Au niveau des cancellations, juste pas le prendre personnel, puis tomber en mode solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, mettre des sondages, faire des appels comme ça, tout pour améliorer votre expérience client. Donc, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur Spotify, vous pouvez faire un 5 étoiles aussi sur Spotify, abonnez-vous à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!